Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la vidéo numéro 2 de ma caisse d'électricien. C'est la suite, tout simplement. Alors dans la première vidéo qui est juste ici, on a vu vraiment le petit outillage avec tout ce qu'il y a dans ma caisse à outils à proprement dit. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai comme électroportatif. Voilà, les perceuses, visseuses et compagnie. Vous allez voir, je suis assez axé sur du matériel de qualité. Je vous mettrai bien entendu tous les liens de mes outils en description de la vidéo. Maintenant, il vous reste 3 choses à faire. 1, vous abonner. 2, mettre comme quoi la vidéo vous a plu. Et 3, mettre un petit like. Voilà, comme ça au moins vous avez toutes les infos. Je vous les ai données. Maintenant, je vous dis rendez-vous tout de suite dans l'atelier. Alors, premier équipement. Allez, une visseuse à choc. Donc, en fait, la différence entre une visseuse à choc et une visseuse normale, c'est qu'elle est plus puissante. Elle donne des petits coups circulaires supplémentaires qui permettent de visser des grosses vis dans du bois qui est difficile. Voilà, avec des embouts exprès qui permettent de justement avoir plus de contrôle sur cette force. Vous avez le chargeur avec des embouts supplémentaires, normaux, ceux-là, pour des visseuses. Vous avez aussi la batterie 5 ampères, moi j'utilise parce que ça permet de travailler toute la journée sans être embêté. Et puis les boîtes chez Milwaukee sont empilables, donc ça c'est pratique. Donc pour insérer c'est hyper simple. Hein. Là sur ce type de visseuse qui est hyper légère, c'est pour ça aussi que je l'ai prise. Vous avez 3 vitesses, plus une vitesse, on va dire type perceuse, visseuse. D'accord. Vous avez une scie sauteuse qui est aussi pratique, où vous pouvez mettre les batteries. L'intérêt c'est d'avoir, moi j'ai 4 batteries, vous voyez, suffit amplement. Et après vous avez aussi avec cette scie sauteuse la possibilité d'incliner la zone de travail. Tout est protégé, enfin elle est vraiment bien cette scie sauteuse avec l'extraction, avec l'aspirateur aussi. Vous en mettez un peu moins partout. Le multi-tools aussi, ça c'est pratique, ce qui vous permet d'avoir un outil de remplacement par rapport à la scie sauteuse, faire des coupes latérales. C'est très pratique en remplacement de la scie sauteuse, je vous explique. Parce qu'en fait, vous avez des endroits des fois peu accessibles. Et là, au moins, vous avez la possibilité de couper des petites choses non accessibles. Alors, différents embouts. Vous pouvez avoir à couper de la brique aussi, ça c'est pratique. Du bois, de l'aluminium, tout ce qui est métaux. Et puis même poncer aussi avec cet outil, ça c'est pratique. Donc vous avez aussi la possibilité avec cet outil de pouvoir découper aussi des éléments en PVC, hein. Tout ce que vous voulez. Je m'en sers souvent. La meuleuse aussi, ça je m'en sers pour couper de la goulotte, hein. C'est pour ça qu'elle est un peu blanche. Alors pour défaire le disque, sur ce type de meuleuse, c'est hyper simple. Il y a un bouton, vous appuyez dessus, vous tournez en même temps, ça se déclipse. Il suffit de dévisser. Et une fois que ça c'est fait, on remplace le disque. Vous pouvez mettre des disques à diamant, disques métaux, ce que vous voulez là-dessus. Une petite, vous avez différents formats, c'est une petite meuleuse. Vous avez des grosses meuleuses. La petite, ça suffit amplement. Et toujours avec la batterie. Et puis l'avantage aussi, c'est que vous pouvez mettre une poignée pour gaucher ou droitier. Ce qui vous permet, quand vous faites des découpes à répétition, d'avoir vos 2 mains sur la machine. Un perforateur aussi, ça c'est pratique. Vous avez la possibilité de mettre du SDS+ là-dessus. Et voilà, c'est assez simple à mettre. Hein. Il suffit d'enficher, de tourner et ça y est, ça bouge plus. Ce qui est bien avec cette perceuse, c'est que vous pouvez forcément adapter les mêmes batteries. Hein. Et puis vous avez aussi la possibilité de mettre soit uniquement en visseuse, ou en perfo, ou alors en mode marteau-piqueur, si je puis dire. Et vous pouvez utiliser différents petits burins, voilà, tête plate, tête pointue, ce qui vous permet vraiment de faire du travail de précision. Au lieu de sortir le gros marteau-piqueur, vous avez un petit piqueur, ce qui vous permet de faire des choses plus proprement. Puis vous pouvez adapter aussi des grandes mèches, ça c'est pratique.
quand vous avez des grands murs en briques, en pierre, ça vous permet de traverser. Autre chose, un outil indispensable pour les électriciens, c'est la fameuse rainureuse. Ça, forcément, t'en as besoin. Et là, avec ça, ce qui est bien, c'est que tu peux faire différentes tailles de coupe. Tu peux élargir la rainure. Vous avez aussi le bon vieux traditionnel perfo. Mais là, c'est vraiment... Lui, il fait qu'une seule chose, hein, il tape. Hein. C'est comme un marteau-piqueur. Hein. Voilà, vous avez déjà un aperçu de l'électroportatif qu'il faut avoir pour faire le métier d'électricien. Alors bien entendu, c'est juste une petite partie, hein, parce que les fournisseurs en électroportatif, vous imaginez toute la gamme qu'ils ont dans leur catalogue. Donc il faut forcément prendre les outils qu'on utiliserait vraiment le plus tous les jours. D'accord ? Là, moi, ce que je vous ai montré, c'est vraiment ceux que j'utilise vraiment quotidiennement. Après, vous avez la possibilité d'en prendre différents en fonction de ce que vous voulez faire derrière. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je serai ravi d'y répondre. Bonne journée à tous. À la prochaine vidéo. Ciao. Vous avez loupé ma dernière playlist. Elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.